Et salut les gens, alors aujourd'hui c'est direction Beppu, donc là je viens d'arriver à Beppu, j'ai pris un petit bus pour me rendre vers le Kamado Temple. Le chemin est assez abrupt, du coup aujourd'hui ça va être visite de Beppu, donc c'est à peu près 2h30 de Fukuoka, donc c'est pas à côté, mais je vais faire l'aller-retour dans la journée, je vais rentrer ce soir tranquillement. Au programme, je vais sûrement aller faire un petit tour donc au temple que je viens de citer, qui est apparemment inspiré Demon Slayer, parce que le mangaka de Demon Slayer est originaire de Kyushu. Donc apparemment les Emma, il y a des petits dessins des personnages de Demon Slayer dessus, donc ça promet d'être sympa. Ensuite j'allais faire un tour vers les enfers de Beppu, qui sont les sources d'eau chaude, donc ça risque de bien sentir le soufre, les œufs pourris, ça va être génial. De ce que j'ai lu, il y en a 5 qui sont accessibles à pied, qui sont un peu plus ou moins à côté. Et il y en a 2 autres qui sont un petit peu plus loin, donc on va voir si j'ai le temps. Je vais aussi voir si je peux aller faire un petit bain de pied, parce qu'il y a pas mal dans le centre de thé qui proposent ça, donc plutôt sympa. Et puis si j'ai vraiment le temps, si je trace, et ben ça sera un petit onsen, un vrai onsen cette fois, du coup pas un sento, et on verra. En tout cas la vue est plutôt sympa ici, on n'est pas loin de la mer. Et j'ai particulièrement apprécié le voyage en train puisque on passait vraiment à côté des montagnes. Donc c'était plutôt sympa. Allez, je reprends une fois arrivé là-haut. Alors me voilà arrivé au temple. Je pensais qu'il serait un petit peu plus grand. Toujours le petit, je sais pas comment on appelle ça, petite fontaine à l'entrée pour pouvoir se purifier. Alors je crois voir dans la boutique des petits, ouais c'est ça, des petits trucs Demon Slayer, un peu de merch. On a une belle vue sur Beppu. Ah, j'adore, les montagnes, elles sont tellement vertes. Alors on va aller regarder, faire un petit tour du temple. On va essayer de ne pas déranger les gens. Wow. Alors là, il y a tout le monde, il y a Tenjiro, il y a les piliers, il y a même du Miyazaki. Génial. Bon, j'avoue que je sais pas trop pourquoi ce temple spécifiquement, faudrait que je me renseigne un peu. Oh la vache. Les dessins sur les Emma sont magnifiques. Bon, je vais continuer à faire mon petit tour. Je vais vous reprendre quand je vais arriver au niveau des bouches de l'enfer. Bon, c'est bon, je me suis renseigné. En fait, j'ai compris. Donc en fait, ce temple, il a été érigé autour d'une légende. Donc vous avez vu, quand je suis monté, il y avait un escalier en pierre. Et en fait, apparemment, il y avait un ogre, un démon, qui mangeait les humains et qui a fait un pacte avec un dieu de la guerre. Le dieu de la guerre lui a dit: si tu arrives à construire 100 marches pour arriver jusqu'au temple avant le lever du jour, bah, je t'accorderai, en fait je sais pas, mais je crois que je t'accorderai quelque chose, et sinon tu devras mourir. Donc l'ogre, il a relevé le défi, et en fait il n'y a que 99 marches, parce qu'il n'a pas réussi à faire son pari avant la levée du soleil, et avec la levée du soleil il s'est comme dans Demon Slayer, il est mort dû au rayon du soleil, donc il s'est transformé en cendre. Et apparemment c'est vrai que dans Demon Slayer il y a beaucoup cette histoire avec les démons qui mangent du coup les humains et qui au lever du jour meurent. Donc ça doit être pour ça que ce temple est du coup si relié à Demon Slayer. Je suis content d'avoir compris. Et il y a aussi apparemment sur le main hall, je vais vous montrer, il y a cette image du dragon d'eau, et qui apparemment aurait inspiré les techniques de mouvement d'eau de Tanjiro. Alors là, je vais essayer d'aller regarder. Le point que j'ai pas encore vu, c'est apparemment le démon aurait laissé une trace de pas dans la pierre. Alors, je crois que c'est à l'entrée du temple. Enfin, je traîne pas trop parce que c'est infesté de moustiques, donc c'est pas ouf. Alors où est-ce que c'est? Hop.
Ça n'a pas l'air d'être là. Bon, ça se trouve c'est en bas, donc ça voilà, c'est l'escalier dont je vous parlais. Allez, on va essayer de la trouver en bas et puis on va aller sur les prochaines étapes. Et me voilà arrivé à la première source d'eau chaude qui est bien planquée dans la montagne, super cool. Donc là-bas, on a un petit endroit pour se poser les pieds dans l'eau et la fameuse source qui est très très argileuse, du coup c'est pour ça qu'on la voit toute rouge avec de la bonne vapeur d'eau, c'est très stylé. Alors je vais aller me promener un petit peu en haut, j'ai vu qu'il y avait un petit coin balade forêt à faire. Donc là c'est le Shinoku Jigoku. Désolé pour la prononciation, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Ah, ok. 78 degrés. Ouais, on va pas aller mettre les pieds dedans. Ah, déjà, il était bien chaud, hein, le bain de pied là. L'eau, elle devait être autour des, je sais pas, des 40 facile. Non, je suis pas sûr qu'on puisse aller bien haut. Ouais, d'accord. En fait, c'est juste voir du dessus. Bon, en tout cas, bien cool. Moi, je vais me poser, faire un petit bain de pied. Et puis, je vais aller au suivant. Et me voilà arrivé dans l'enfer de Beppu. Donc comme d'hab, j'avais oublié qu'au Japon, à 5h, les choses fermaient. Donc il est 16h40, je vais avoir une petite vingtaine de minutes pour me balader. Ça va être assez short, mais moi je vais pouvoir quand même ne pas le louper. Donc l'enfer de Beppu, là où il y a des sources thermales qui sont, comme on peut le voir, où il y a beaucoup de vapeur d'eau. Donc ça fait un petit peu bouche de l'enfer, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et en fait, quand on se balade dans la ville, c'est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de onsen un petit peu à droite à gauche. Et en fait, il y a souvent des trucs qui vont refroidir l'eau parce que l'eau, elle est beaucoup trop chaude. Ah ouais. Donc du coup, il y a beaucoup de trucs comme ça pour les refroidir. Ça fait des colonnes de fumée un peu partout. Ouais, donc on est sur une bonne évaporation. Alors, je sais pas à combien est l'eau, mais on va éviter d'y tremper les pieds. C'est bien d'aménager autour, c'est très joli. Je tourne la vidéo. Nous sommes le 20 juin. 20 juin, il fait 31 degrés, 70% d'humidité. Voilà, c'est assez dur. Mais c'est très joli, j'adore. On va explorer le reste du coin. On voit l'eau là quand elle ressort, elle est bien en ébullition, donc ça va être bien chaud. En tout cas, c'est quand même vachement impressionnant. Ça va être assez argileux. En tout cas, j'imagine. Je sais pas trop où je m'aventure. Bon, il va falloir que je creuse un petit peu la question parce qu'en fait, je suis dans une des sources d'eau chaude de la ville. Mais il est dit qu'il y en a 7, donc j'en ai visité 2. Mais clairement, je pense qu'il faudra une bonne journée entière pour toutes les faire. J'ai vu des petites cartes touristiques qui les situent dans la ville. Bon, elles sont un petit peu à droite à gauche. Et à chaque fois, c'est 500 yens. Donc en soi, c'est sympa à faire, mais bon, est-ce que je vais toutes les faire? Je suis pas sûr. Et de toute façon, il est 17h, donc ça va être compliqué. Petit tanuki avec un gros bidou. En tout cas, les jardins autour sont assez sympas. Je pense que c'est bon pour les sources d'eau chaude. Très sympa, très stylé. C'est impressionnant à voir. Et ouais, je vais aller me rapprocher un petit peu du centre, essayer de me faire un petit café bain de pied et voir s'il y a encore des onsen de dispo. Et puis je vais repartir pour Fukuoka vers 20h. Il y a 2 heures pour y aller. Ouais, ça va le faire. Allez, je vais encore me promener un petit peu ici. Et puis on va se rapprocher du centre. Et voilà le petit endroit bain de pied.
Alors il est plus sympa que celui que j'ai fait tout à l'heure. En tout cas l'eau est très très chaude. Là je vais pas avoir le temps je pense. J'en ai déjà fait un tout à l'heure. Mais c'est super agréable. On me propose la petite serviette pour 300 yens. Bon, là je me suis fait un petit onsen. Alors je voulais pas faire le sable. En fait, t'es recouvert de sable, du sable chaud. Et tu te détends comme ça. Il faut réserver généralement. Donc là j'ai fait juste le bain. C'est génial parce qu'en fait c'est dans un très vieux onsen, donc le bâtiment il est très haut plafond. Par contre j'ai dû acheter la serviette et de quoi me shampouiner et tout. C'est obligatoire évidemment. Et ça m'a coûté, je sais plus combien de yens, plus pas grand chose je crois. Je vais vous dire ça, en tout cas je peux vous montrer l'intérieur. La petite pièce d'attente. Il y a un peu tout, hein. Il y a des machines pour pouvoir récupérer sa petite boisson. Ça m'a coûté 4,54 €. Donc avec la petite serviette, le bain, le shampoing et voilà, donc je pouvais rester autant que je voulais. Franchement ça fait du bien. Je me suis acheté aussi une petite bouteille de lait. Ah c'est super bon, ça fait trop bien. Oh, voilà, petit kiff. Je vais aller me faire, ça m'a ouvert l'appétit, je vais aller manger un bout et puis voilà. En tout cas c'était cool. Il y avait beaucoup moins de monde que le dernier dans lequel je suis allé. On était peut-être 3. Donc du coup c'était posé, donc t'arrives, tu te laves, tu prends ton petit seau, tu le remplis de flotte, tu te le passes dessus, tu mets ton shampoing et tout. Et après tu te cales dans le bain et t'alternes entre mettre du froid et dans le chaud. C'est vraiment calme, tout le monde est ultra respectueux donc c'est super agréable. Et ça fait du bien après une journée après avoir couru un peu partout. Voilà, donc gros kiff. Alors, je vais me poser un petit peu, aller bouffer. Puis je vais aller me rentrer tranquillou. Voilà, je mettrai le lien de ce onsen parce qu'il est vraiment joli en plus. Dans la description, il s'appelle le Tagewara Onsen. Voilà pour l'info, à plus.